Alors, on se retrouve avec un petit peu de calcul mental, un petit peu de lecture, un petit peu de vocabulaire et ensuite du bricolage, de la construction, de la technologie, de l'invention. Bref, on va être des Albert. Alors, on repart sur l'histoire des 4 poules parce que ça m'intéresse déjà pour réviser le calcul mental des 4 et ensuite parce que les poules dorment dans quelque chose qui m'intéresse au niveau vocabulaire. L'histoire des 4 poules. Une poule se promène dans les prés. Combien de poules sont dans leur nichoir? Eh oui, 3 poules, bien sûr. Dans l'histoire des 4 poules, pardon, 0 poule se promène dans les prés. Combien de poules sont dans leur nichoir? Eh oui, 4 poules, bien sûr. 0 et 4, ça fait 4. Dans l'histoire des 4 poules, 3 poules se promènent dans les prés. Combien de poules sont encore dans le nichoir? Bien, une poule. 3 et 1, ça fait 4. Dans l'histoire des 4 poules, 2 poules se promènent dans les prés. Combien de poules sont dans leur nichoir? Eh oui, 2 poules sont dans leur nichoir. 2 et 2, ça fait 4. 4 poules se promènent dans les prés. Combien de poules sont dans leur nichoir? Ben bien sûr, 0. 4 et 0, ça fait 4. Alors, j'ai dit 5 fois un mot qui m'intéresse et dont tu vas retrouver un mot de la même famille dans la partie de l'histoire d'Albert que tu vas écouter maintenant à propos du chien. Écoute bien. Albert va voir le gros chien qui ronfle dans sa niche. Il lui tire les oreilles. Waf! Tiens, toi qui es si fort, tu ne devrais pas vivre dans une aussi petite maison. Je vais t'en construire une beaucoup plus grande, ok? Il sort ses outils et bing et bang et bong. Voilà, tu peux entrer, c'est prêt. Mais aussitôt, ouille, aïe, ouille, grogne le chien. Oh, Albert, Albert, se plaint sa mère, tu as construit la niche à l'envers. Alors, cette fois-ci, notre Albert a construit un objet qui ressemble, dans sa fonction au moins, dans ce à quoi il sert, au nichoir des poules. Ça s'appelle la niche du chien. Alors, si je veux écrire le nichoir des poules, j'entends N, j'écris N. J'entends Ni, I, j'écris I. J'entends Ch, Ch. Rappelez-vous, j'écris un C et un H. Eh oui, c'est pour ça qu'on avait appris ça au début de la semaine dernière. Avec le mot chat. Ni, choir, wa, wa. Alors là, il y a une petite histoire que j'adore raconter. Pour faire le son wa, il faut penser au gros monsieur O qui rencontre une belle Madame I. Il tombe aussitôt amoureux de Madame I et il dit « Waouh, qu'elle est belle! Waouh, qu'elle est belle !» Alors, l'histoire de Monsieur O qui rencontre Madame I doit vous faire penser à l'amour. Ensemble, ça fait « Waouh, qu'elle est belle !» Ni, choix, r. Facile, un R. Les poules dorment dans un nichoir. Tandis que le chien, si on regarde de tout près, il dort, quand il dort dehors, dans une niche. Alors j'entends N, j'écris N. Ni, j'entends I. Niche, j'entends ch, comme le ch de chat de la semaine dernière. Un C et un H. Ça, c'est ce que j'entends. Et quand je veux écrire niche,
je dois rajouter ce petit E qu'on dit escamoté parce qu'on ne l'entend pas beaucoup, mais il est à la fin du mot niche. Alors, les poules dorment dans un nichoir. Le chien dort dans une niche. Et pourquoi on appelle ça un nichoir et une niche? C'est parce que ces deux endroits servent aux animaux à se nicher, c'est-à-dire à se pelotonner, à se protéger du vent, du froid, de la pluie. Alors, on peut écrire le verbe pour les grands. Le verbe, c'est une action. On fait quelque chose. On se protège. On se roule en boule. On se niche. Alors, le verbe s'appelle se, un S, un E. On laisse un espace parce que c'est un verbe qui est en deux parties. Nicher. On entend N. Ni, on entend I. Nicher, on entend ch, un C et un H, comme au début de chat, et même chien ce matin. Et à la fin d'un verbe en E, se nicher, c'est le même E pour les grands, qu'on a vu à la fin de janvier. Février, c'est le E qui s'écrit avec un E et un R quand il est à la fin. E, I, R. Alors là, on est en train de faire du travail de CE1, parce qu'on est en train de trouver les mots de la même famille. Ils sont dans la même famille, parce qu'à chaque fois dans cette famille, c'est génial, on retrouve N, I, C, H. Niche. N, I, C, H. Niche. N, I, C, H. Niche. On appelle les mots de la même famille nichoir, niche et se niche. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Pour que vous ayez compris les mots de la même famille quand même. On ne va pas sortir de la maternelle sans avoir parlé des mots de la même famille. Et puis surtout, parce que je vais réfléchir comment on pourrait fabriquer une niche de chien. Mais ça, c'est un petit peu difficile et si on n'a pas de chien, de vrai chien, ça ne sert à rien. Alors, après, on a pensé, avec maîtresse Audrey, on est au printemps. Mais oui, il y a les petits oiseaux qui ont besoin, eux aussi, de se nicher. Alors, à votre avis, les petits oiseaux, ils dorment dans une niche? Ils dorment dans un nichoir? Ils dorment dans un appartement niche qui s'appellerait un nichement? Non, ça n'existe pas. Dans une maison niche qui s'appellerait une niche maison? Non, ça n'existe pas. Eh bien, en fait, les oiseaux, ils dorment comme les poules parce qu'ils font partie d'une même famille avec des ailes, deux pattes, des plumes. Ils dorment dans la même maison, un nichoir. Et ça peut servir à tout le monde parce qu'on peut mettre des nichoirs pour faire des petites maisons aux oiseaux qui viennent autour de notre maison. Comme ça, ils viennent siffler. Et nous, ça nous met de bonne humeur. Alors, je me suis dit, on va construire, plutôt qu'une niche, un nichoir. Et j'ai cherché, comment on pourrait construire des nichoirs? J'ai pensé à Augustin, j'ai pensé à Gabriel, j'ai pensé à Raphaël, j'ai pensé à Milan, j'ai pensé à Louis, j'ai pensé à Yanis, j'ai pensé à plein d'enfants dans ma classe qui adorent jouer au Lego. Et donc, tata, on peut construire un nichoir en Lego. Parce que ça sera beau dans votre jardin. Les petits oiseaux pourront rentrer par cette petite porte, pourront se mettre sur la terrasse, pourront rentrer dans cette autre petite porte. Et là, pour vous faire plaisir, j'ai mis un bonhomme Ninjago qui ressemble à un oiseau, qui a un bec d'oiseau, comme ça. Ça veut dire c'est le gardien du nichoir des oiseaux pour votre maison. Si vous n'avez pas de bonhomme Ninjago, c'est pas très grave, hein. Et puis ça peut être la lampe pour le soir, faire semblant qu'il y a une lampe si les oiseaux veulent venir le soir. Alors, j'ai déjà construit, comme quand on apprend à construire les maisons, en posant les Legos en quinconce, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a deux Legos qui se rencontrent, il faut un autre Lego au-dessus, qui vient au-dessus des deux pour les bloquer. Et j'en suis arrivée au toit. Pour que vous ayez plein d'idées, parce que vous n'avez peut-être pas des Legos bleus comme moi, ou des plaques blanches, ou des plaques grises,
ou des Lego rouges. Et quand j'étais petite, je voulais toujours faire la même chose que les images que je voyais. Alors ma maman était très embêtée parce que dans les illustrations des albums, des fois, elle dessine des choses qui sont irréalisables, croyez-moi. Donc je vous enverrai d'autres photos, d'autres nichoirs en Lego que j'ai trouvés avec des Lego multicolores, avec d'autres formes, terrasse, pas de terrasse, etc. Je voulais juste vous donner très envie d'en construire un. Et je suis sûre qu'Augustin et son papa vont sacrifier quelques briques de Lego pendant tout le printemps pour faire un beau nichoir dans leur jardin. Et puis quand le printemps est fini, que les oiseaux n'en ont plus besoin, on rentre les Legos, on démonte tout, on met dans une thé d'oreiller, on le passe à la machine à laver avec la thé d'oreiller bien fermée, on ressort, les Legos sont propres comme neufs. C'est pas mal, non? Alors, je construis donc le toit. Alors, pour construire le toit, moi, j'ai de la chance, j'ai des Legos en forme de toit, comme ça. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout. On peut faire un débord, ça veut dire déborder le Lego sur le côté d'une seule rangée. Hein. Moi, j'utilise, c'est parce que je les ai, hein, donc comme je les ai, je peux le faire. Hop. Alors là, il faut que je me mette en quinconce. J'espère que j'ai un autre petit Lego qui ira bien. Non, je n'en ai pas, alors je ne vais pas faire comme ça. Je vais plutôt déplacer celui-ci. Voilà, comme ça, ça fera la quinconce. De l'autre côté, je le fais déborder. Hop. Ici, en quinconce, je ne peux pas non plus. Donc, réfléchis un peu mieux, maîtresse. Voilà, ça sera peut-être mieux. Comme ça. Ensuite, ici, je vais faire déborder de ce côté et de ce côté. C'est pas grave si j'ai des petits trous parce que ça fera des petites fenêtres, des petits jours pour faire rentrer la lumière, mais pas suffisamment pour faire rentrer le vent, donc ils n'auront pas froid pour mes petits oiseaux. Alors là, à chaque fois que je veux monter pour que mon toit fasse comme ça, il faut que je laisse une petite rangée vide pour que ça monte comme des petits escaliers comme ça. Croyez-en mon expérience, j'ai au moins 50 ans de Lego derrière moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas grave. J'espère que ma maman ne verra pas les bêtises que je raconte. Là, là, là. Voilà. Là, hop, un petit débord. Encore un là. Voilà. Vous voyez, ça fait des petits escaliers. C'est surtout la technique qu'il vous faut pour construire le toit. Alors ici, je vais mettre une grande barre pour fermer la petite porte. Voilà. Hop. Et là, un petit débord. Hop. Et voilà. Ensuite, ici, je vais encore essayer de monter en escalier. Hop. Hop. De l'autre côté. En escalier. Là aussi. En fait, ça, on avait déjà appris à le faire en classe, hein, le matin à l'accueil. Donc, normalement, les grands, pardon, et les petits de ma classe, ça devrait y aller. Les autres, il faut demander au papa et aux mamans de nous aider un petit peu. Mais c'est pas grave. Non, là, ça ne va pas. Heureusement, maîtresse Audrey, elle m'a ramené la caisse parce que j'ai besoin de petits minuscules. Ah, voilà. C'est ça que j'appelle des petits minuscules pour mettre ici. Voilà. Ensuite, 4 trous. Voilà. Ensuite, là, j'ai bien un 3. Oui, un 3. Non, c'est un 3. Oh, si, ça peut faire avec la forme d'un toit comme ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, pas mal. Et là, hop, un petit débord pour faire encore comme un escalier. Et là, hop. Bon, je vais lui faire un de ces toits. Bon sang de bonsoir. Ils vont être trop contents, les oiseaux. Et hop. Voilà. Ici, un petit débord comme ça. Là, ça devient un petit peu... Ouh là, j'ai fait tomber le Ninjago. Je vais le remettre, pas de problème. Ninjago, tiens debout. Voilà. Ensuite, ici devant, ça serait bien un 1 comme ça. Oui, avec des trous, c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà.
ensuite 2 comme ça serait super bien. Est-ce que j'en ai un deuxième comme ça? Et sinon, bah, je fais la même longueur. Ça, c'est bien hein, pour apprendre à faire la même longueur. Je fais comme ça et je cherche le deuxième qu'il me faut pour trouver la même longueur. Voilà, ça, c'est les mathématiques. Voilà, tip top, 20 sur 20. Hop, voilà. Et là, je ferme mon petit toit. Et je peux même lui mettre une cheminée, parce que moi, j'aimais bien les cheminées quand j'étais petite. Voilà, une cheminée. Voilà. Et alors là, la technique, c'est qu'il faut mettre un petit peu de graines à l'intérieur pour que les petits oiseaux viennent, un tout petit peu sur la terrasse pour les appâter, et hop, après ils vont rentrer dedans. Hein. Et là, un petit peu de graines sur cette terrasse, et hop, ils vont rentrer en dessous. Ça fera comme ça une maison à 2 étages. C'est super. Et comment l'accrocher? Bah, il suffit d'enlever les 2 Legos d'en haut, faire passer une petite cordelette, remettre les Legos, et accrocher la petite cordelette dans l'arbre. Ou bien le poser sur le bord de la fenêtre de ta chambre, par exemple. Comme ça, tu peux même voir les oiseaux qui viennent manger tes petites graines. Voilà. Ou des petites miettes de pain. Mais des toutes petites miettes de pain. Parce qu'il paraît qu'il ne faut pas donner du pain aux oiseaux, normalement. Hein. Plutôt des graines, c'est mieux. Ou alors un petit peu de beurre, parce qu'ils aiment bien, ça les appâte avec 2-3 petites graines ou 2-3 minuscules miettes de pain dans le petit bout de beurre. Voilà. Alors ça, c'est pour ceux qui adorent faire des nichoirs en Lego. Si vous en faites, s'il vous plaît, envoyez-moi les photos. Comme ça, au moins, j'aurai des nouveaux modèles pour faire des nichoirs en Lego l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui aimeraient construire un autre nichoir, regardez, j'ai fait plein de trouvailles. J'ai ramené des vieux boutons. Donc, si vous avez des pantalons qui ont cassé, des vieux boutons, ou dans la trousse à couture de maman, des vieux boutons, ou alors une vieille veste que vous ne vouliez plus, avant de la mettre à la poubelle par exemple, ou bien au recyclage, hop, vous décousez les boutons. Partout où vous avez des vieilles choses, vous enlevez les boutons avant de vous en débarrasser. Et comme ça, vous aurez un petit stock de boutons pour pouvoir décorer à la fin. J'ai aussi pris des bouchons en liège, je me suis dit que ça pouvait me servir, on ne sait jamais. J'ai aussi pris des bâtons de Miko, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mangé tout ça depuis la semaine dernière. Et puis j'ai pensé à Dylan, je suis allée dans la cour de récréation, j'ai trouvé des bâtons. Au lieu de faire la bagarre avec, comme il n'y a personne qui fait la bagarre avec, et ben là, je vais pouvoir les utiliser pour faire un petit balcon ou pour attirer les oiseaux, pour faire un petit perchoir qui va dépasser, je ne sais pas. Donc là, j'ai pris un grand bâton pour le casser. On verra bien quand je le casserai en 1000 morceaux. Et des petits bâtons. Comme ça, ça vous montre un petit peu des choses intelligentes qu'on peut faire. Et puis, j'ai pris des perles en bois multicolores parce que je me suis dit quelques petites décorations. Comme les autres oiseaux des Lego, ils ont des Ninjago. Pourquoi pas des jolies petites perles multicolores. Mais je ne vais pas mettre tout, hein. Je vais garder pour les colliers, je vais en mettre 2-3 juste pour faire bon. Donc j'ai récupéré une brique de lait, de mon lait que je bois le matin. Je l'ai d'abord super bien rincée pour qu'elle sente bon. Maintenant elle ne sent plus rien du tout tellement je l'ai bien rincée. Et je l'ai laissée super bien sécher. Avant je voulais enlever le petit bord là et puis je me suis dit oh mais non, ça pourra leur faire une petite cheminée comme ça. Si j'enlève le bouchon, donc on verra. Tout à l'heure peut-être que je transformerai en petite cheminée. Je me suis dit, je vais certainement garder la vache, parce que comme on est en train de parler de la ferme en ce moment, bah, ce serait dommage de faire un trou là où il y a la vache. Donc on va laisser les 2 côtés où il y a la vache, sans faire de trou, et je vais faire un trou du côté où il n'y a pas de vache, où il y a des moches écritures, comme ça. Je vais enlever, alors ça, c'est avec un QTR qu'on fait, donc ce ne sont pas les enfants qui font, ce sont les parents. Là, c'est vraiment, tu n'as pas le droit de faire avec un QTR. Hein. Regarde comme ça coupe du carton avec de l'aluminium de l'autre côté, ça veut dire comme du fer. Donc ça veut dire qu'un petit doigt, là, si on met un petit doigt là-dessous, on n'a plus de petit doigt. Hein. Là, on va à l'hôpital direct, donc on ne fait pas ça, surtout pas. Ce sont vraiment les parents qui le font. Hein. D'ailleurs, moi, je fais attention parce que même un adulte, il peut déraper et se couper le doigt, quoi. Hein. Ça, tu rigoles pas avec ça, tu ne joues pas avec ça. Voilà, comme ça, t'es prévenu. Hop, alors, je pourrais faire un petit balcon pour qu'ils viennent se mettre au-dessus si je découpais pas tout. Montre voir, là, ça fait déjà un petit appartement pour en bas avec un petit auvent pour qu'ils viennent à l'abri. C'est pas mal, je vais le laisser ça, tiens. Et puis, en haut, je vais pas faire un appartement. En haut, je vais laisser pour qu'ils puissent aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Je vais simplement faire comme ça. Et je vais peindre les parties de ma brique de lait que je n'aime pas pour pouvoir le transformer en joli nichoir. Donc, je laisse les vaches
et je peins ce qui ne me plaît pas. Alors, comme peinture, la prochaine fois que vos parents vont à Carrefour faire leurs courses d'alimentation ou à Leclerc, ou enfin dans ces magasins-là, on trouve de la peinture qui s'appelle peinture acrylique parce que c'est de la peinture qui va résister quand elle va sécher à la pluie. Elle ne va pas couler avec la pluie. Donc moi, j'ai pris de la verte, de la blanche. Vous pouvez choisir une couleur ou deux couleurs. Ça coûte pas très cher, le petit bidon là. Et c'est au rayon des petites fournitures scolaires, comme ça. Donc ça, c'est vraiment de la peinture qu'il vous faut pour peindre quelque chose qui va aller dehors. Ou bien, de la peinture qui ressemble à la peinture acrylique et qui fonctionne, c'est la peinture dont se sont servis vos parents pour peindre les plafonds. S'il leur reste un petit reste, ils vous en mettent un tout petit peu comme ça suffit dans un petit pot et vous en avez assez pour peindre votre nichoir. Donc peut-être c'est même pas la peine de l'acheter. Donc je vais d'abord me servir du blanc et je vais recouvrir les parties avec le blanc, tout partout avec le blanc, hein. Après le vert, je m'en servirai pour mes petits décors et aussi pour faire croire aux oiseaux que c'est comme un petit peu dans un arbre. Je vais enlever ce qui ne me plaît pas. Alors je vais laisser la vache, les prés, les petits nuages, parce que je trouve que c'est beau, j'enlève l'écriture déjà. Voilà, je peins comme si je peignais les murs ou un plafond, quoi, pour recouvrir l'écriture. Et comme ça ne recouvre pas assez l'écriture du premier coup, je devrais tout à l'heure en faire une deuxième couche, mais de toute façon, pendant ce temps, j'aurai à réfléchir avec vous. Quoi faire avec mes petits bâtons? Tiens, d'ailleurs, réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes bâtons pendant que je suis en train de peindre, là, parce que toujours moi qui réfléchis, ça commence à bien faire. D'habitude à l'école, moi, je ne réfléchis pas trop, j'ai que à vous demander et vous trouvez toutes les idées. Donc, cherchez un petit peu les idées que vous auriez avec mes bouchons, mes bâtons de sucette, mes boutons, mes perles, mes petits bouts de bois. Je suis sûre que Jelan, tu as plein d'idées qui te viennent à la tête parce que toi, quand tu es dans la récréation avec les petits bouts de bois, tu me fais des œuvres d'art assez géniaux. C'est génial, pardon. Des œuvres avec des fleurs et tout. Alors là, je suis sûre que tu as plein d'idées. Alors attention, hein, il ne faut pas aller vider la brique de lait en cachette. Il faut attendre que votre brique de lait soit vide. Il faut garder une brique de lait la prochaine fois que vous l'avez vidée. Moi, j'ai tout bu d'abord. Hein. Voilà. Ah, pas que vous ayez des problèmes avec vos parents. Hein. Surtout pas. Alors, voilà, là, je cache l'écriture parce que je n'aime pas trop. Voilà, là, je cache aussi parce qu'on ne va pas comprendre c'est quoi ce bout de bleu qui dépasse. Hop. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de peinture. Hein. S'il vous reste un petit reste des plafonds ou des murs, ça sera juste parfait. Par contre, ah oui, avec la peinture acrylique, les grands le savent, les petits beaucoup moins chez moi et chez maîtresse Audrey aussi. Il faut absolument mettre un tablier. Alors oui, vos tabliers de peinture sont à l'école. Alors, c'est pas grave. Comment faire un autre tablier? Il y a bien papa qui ne met plus une chemise. Eh bien, maman, elle prend la chemise de papa, elle vous la met à l'envers, elle ferme les boutons dans votre dos. Et ensuite, elle coupe les manches au ciseau pour que les manches soient juste à votre bonne taille jusqu'aux mains. Et hop, ça fait un tablier de peinture. Comme ça, on n'a pas dépensé dessous. Ça protège presque jusqu'aux pieds. Et puis, on a un tablier de peinture pour la maison. Alors là, vous voyez, ça a déjà séché parce que l'acrylique, ça sèche vite. Je peux déjà y mettre une deuxième couche pour cacher le plus possible mes écritures. Voilà. Alors là, en bas, ça serait plutôt avec du vert que je vais cacher. Hop, comme ça, je fais de l'herbe. Et là aussi. Et tant qu'à faire, pour que ce soit beau tout autour, je vais en mettre un petit peu partout. Hop, hop, hop. Et là aussi. Tac, 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 je fais de l'herbe. Là aussi, je cache. Je vais remettre un petit coup tout à l'heure quand ça va sécher. Et là, je fais de l'herbe. Voilà. Ça a déjà amélioré. Hein. Ça a déjà transformé ma brique un petit peu en nichoir avec une petite porte au-dessus. C'est super. Mince, oui, c'est bon. Alors, réfléchissons. Pour le toit, je pourrais utiliser des bouchons pour faire comme une charpente. Alors, une charpente, c'est ce qui va servir à tenir le toit. Parce que si je colle mes bâtons comme ça,
Ça ne tiendra pas, ça sera super difficile. Donc il faut d'abord que je construise une charpente. Alors je vais fixer 2 bouchons de la même taille parce que sinon mon toit il va être penché. Alors je vais déjà chercher les bouchons qui ont la même taille. Même taille? Oui, même taille. Je vais prendre de la colle à bois. Alors ça, ceux qui sont dans ma classe, ils ont déjà fait les étoiles, appris à faire des étoiles à 5 branches à Noël avec la colle à bois. Et puis on était en train de faire les petits oiseaux avec la colle à bois. Donc c'est de la colle, vous savez très bien, qui est bien solide et qui colle assez vite le bois. Quand toutefois, tout n'est pas collé. Hop, voilà. Je vais tremper mon bouchon dans la colle à bois. Voilà. Et là, je vais le fixer pour qu'il tienne. Alors pour l'instant, il ne va pas tenir tout de suite. Pendant ce temps, je m'occupe de l'autre. Colle à bois. Hop. Ça, c'est une colle qui colle très bien. Ça va rendre la toiture très solide parce qu'il ne s'agirait pas que notre nichoir tombe lorsqu'on va le mettre dehors. Hop, mon deuxième bouchon pour ma charpente. Je les maintiens un peu. Et puis après, je vais mettre une barre comme ça pour pouvoir faire ce qui va me servir à coller toutes les parties du toit. On va mettre comme ça. Hop. Ah ben voilà, ça tombe bien. Un petit peu de colle à couler. Je la récupère. Je récupère l'autre côté. Pas de gaspillage. Je m'en mets un peu sur les doigts, mais c'est pas grave, ça colle pas très vite. Hein. C'est de la colle à bois, ce n'est pas de la colle rapide. Même les enfants peuvent manipuler cette colle. Hop. Voilà, ça me fera ma petite charpente pour mon nichoir. Alors, je pourrais aussi, pour que les oiseaux confondent ça avec la nature, coller une petite branche que j'ai trouvée dans la cour. Hop. Comme ça, ça va leur donner l'illusion qu'ils ont une petite maison fabriquée dans un arbre. Je suppose qu'ils aiment bien la nature. Comme ça, ça sera beau et ça va leur faire plaisir. Là, pour tenir la porte ouverte, je pourrais aussi m'amuser à faire comme un pont-levis, comme ça. Hop, oui. Alors, je vais couper à peu près, casser, voilà. Et je vais trouver un de la même taille, presque la même taille. J'enlève un petit bout. Montre. Oui, presque la même taille. De toute façon, c'est dans la nature. Hein. Alors, hop. J'étale ma colle à bois. Ah, j'aime bien construire des nichoirs. J'espère que vous aussi, vous allez bien aimer. Alors, voyons. Il faut que tout ne tombe pas avant que ce soit fini. Voilà. Et l'autre côté. Hop. Ne vous inquiétez pas, c'est plein de colle, mais après ça va sécher. On ne le verra plus, ça deviendra transparent. Hop là. Alors comme c'est du bois, du vrai bois de la cour, il n'est pas tout droit comme un bâton de Miko. Alors il faut que ça tienne. On verra. Mince. Hop, je m'essuie les mains. Tant pis pour le parachute, je lui referai un. Voilà. Alors, voyons commencer. Oui, c'est pas mal. On peut continuer à mettre un petit peu de peinture pour que ce soit joli. Alors, je pourrais lui faire un petit bord. Voilà. Comme ça va avec le tour. Et puis, une petite fenêtre. L'illusion d'une petite fenêtre.
L'illusion, ça veut dire que je fais semblant que c'est une petite fenêtre. Hop. Voilà. Pas mal cette petite fenêtre. Et c'est là, maintenant, que je vais me servir des perles, allez, voyons, des petites perles, pour faire semblant d'avoir des fleurs à sa petite fenêtre. C'est pas mal. Je vais prendre des petites roses. Voilà. Deux. Oui, deux. Alors, j'ai pris un petit pistolet à colle chaude. Peut-être en avez-vous. Sinon, je suppose qu'on peut encore utiliser notre fameuse colle à bois. La colle chaude, attention, hein. Là, j'ai pris un petit, alors ça va. Je ne me ferai pas super mal aux doigts. Mais ça, comme son nom l'indique, c'est de la colle chaude. Donc, c'est chaud. On tient un petit peu. L'avantage, c'est que ça colle vite. Voilà. L'autre, ça fait des petites fleurs à la fenêtre. C'est pas mal. Pendant ce temps, hop, petite fleur, voilà. Alors, voyons notre toit. Je prends des petits bâtons de Miko. Je peux les fixer ou avec de la colle à bois ou avec de la colle chaude. Je cherche quelle est la bonne technique. Je vais rajouter quelque chose ici. Parce qu'il me manque un petit peu... Ah, voilà, j'ai qu'à faire ça. Je cherche, hein, en même temps que je le fais, je cherche. C'est pour vous montrer que moi, je suis un inventeur comme Albert. Et que ce que je vous demande avec cette activité, ce n'est pas de recopier la même que moi. C'est de recopier mon attitude. C'est-à-dire, j'ai pris des choses et après, je cherche comment faire pour faire quelque chose de bien. J'ai pas un modèle tout préparé. Non, j'ai pas trouvé de modèle tout préparé. Ou j'ai pas cherché. En tout cas, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez des chercheurs, que vous soyez des inventeurs, que vous soyez des architectes de nichoirs. Architecte, ça veut dire des créateurs de maisons. Voilà. Et une attitude comme ça, cherchez, eh bien, ça vous aidera. Parce que plus vous cherchez, plus vous arriverez à apprendre, et plus vous serez curieux, plus vous découvrirez. Je connais un copain qui suit notre chaîne YouTube qui s'appelle Norbert. Il faut voir ce qu'il invente. La dernière fois, il a inventé un éplucheur à pommes branché sur sa perceuse. Quand il appuie sur le bouton pour percer, ça fait tourner l'éplucheur à la pomme et ça épluche tout seul les pommes. Sa femme Simone, mais elle a plein de choses que Norbert a inventées. Il lui a inventé un ouvre cocotte minute avec un couvercle de Nescafé. Enfin, des choses, quoi. Eh bien, lui, quand il était petit comme vous, c'était un vrai inventeur. N'est-ce pas, Norbert? Je suis sûre que tu m'entends. Alors là, ça va pas, j'arrive pas à passer avec mon bouchon cheminée. Alors ceux-là, ils tiennent déjà bien, c'est super. Je vais placer une autre ici qui va me servir d'appui pour ma toiture après. Alors, toujours avec ma colle à bois, parce que je pense que ce sera bien efficace quand ça va sécher. Bois contre bois. Ouais, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, hein. De toute façon, en ce moment, on se lave les mains tout le temps. Alors, ça tombe bien. Voilà. Et hop. J'espère que quand vous allez faire ça à votre maison, vous vous direz « Ah, c'est comme à l'école quand elle nous donne plein de choses en même temps et qu'on a le droit d'essayer de trouver des techniques et de chercher des techniques qu'on a apprises pour fabriquer des autres choses. » Vous allez montrer un peu à vos parents de quoi vous êtes capable. Ils ne vont pas s'en remettre, ils vont être super fiers de vous. En plus, j'ai plein d'idées qui me viennent. Là, je me dis, avec un petit fil de pêche, une petite bobine, on pourrait faire un pont-levis où on tournerait une manivelle pour faire monter la fenêtre. Ah, ça serait trop bien. Ça ferait comme un nichoir château fort. Alors là, normalement, maintenant que j'ai construit ça, ah bah oui, la pente de mon toit, elle est beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc là, colle à bois. Je pense que c'est indispensable. Je vais m'en reverser un peu. Voilà. Je vais utiliser un pinceau. Hop. Je vais enduire mon petit bois.
et puis la tranche de celui d'en bas. Il faut que je sois un petit peu délicate là. Hein. Hop. Et là. Alors, il ne faut pas que je le fasse dépasser, parce que si je fais dépasser, ça va être gênant pour l'autre côté. Yeah! Magique! Enfin, il ne faut pas que ça tombe, hein, parce que sinon, je dirais pas magique longtemps. Ça va tenir. Je sens que... Ah! Et si je rajoutais un peu de colle à bois sur le bouchon? Voilà. À tout problème, sa solution. Je vois déjà d'ici les yeux d'Augustin. Je suis sûre qu'il est en train de concevoir un de ces nichoirs. Bon sang, il va m'envoyer une photo. Je vais tomber par terre. Bon, Madame Bourselier, je compte sur vous pour ne pas couper ses activités créatives. Hein, parce que le coup de l'escargot dans le jardin, on n'a déjà pas super aimé, Augustin et moi. Alors là, si vous ne le coupez dans la fabrication de mon nichoir, ça ne va pas le faire. Non! Ah, j'ai une autre idée qui me vient. Je vous la montrerai sur l'autre pan de toiture. Voilà. En même temps que je fais mes essais-erreurs et que je rate un petit peu des choses, hein, vous pouvez vous dire « Ah, mais moi, je ne ferai pas ça comme ça. Moi, j'aurais une idée pour faire consolider. Par exemple, mettre une planche, là, au milieu, qui va tenir tous les bouts de bois au milieu également. Comme ça. Voilà. Ça me fera un morceau de charpente un peu plus solide. Ah, mes doigts. Bon, je crois que je vais rester accroché à notre nichoir. Il faudrait peut-être que je consolide mon toit. Bon, je vais continuer ce que je faisais au départ. Je mettrai mon bout de charpente de l'autre côté tout à l'heure. Allez, voyons. Hop. Bien arrivé, hein. De toute façon, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, comme dirait ma maman, qui doit bien se marrer si elle regarde. Voilà. Quand on veut, on peut. Hop là. C'est génial. Ah, super. Waouh. Tip top. Alors, je vais faire l'autre côté et je terminerai de ce côté-là pour que ce soit bien propre à la fin. Voilà. Allez, allez. Alors, quelle est la technique que je voulais faire? Éventuellement, placer un bouchon sur lequel je vais poser mes petits bouts de bâton. Peut-être que j'aurais dû être architecte pour nichoir. En tout cas, ça m'aurait bien plu. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, si vous me suivez, ça va me servir. Ah, super. Je pousse un tout petit peu. Et comme ça va me servir de barrière. Et oui. Allez, on y va.
Voilà, comme ça a un point d'appui, un deuxième point d'appui et un troisième point d'appui pour que ce soit plus solide. J'espère que mes oiseaux seront bien contents dans mon jardin. Ou alors peut-être je vais l'accrocher dans la cour de l'école. Allez, je vais l'accrocher dans la cour de l'école. Je m'en referai un autre à ma maison pour avoir des nouvelles techniques. Ou alors j'attendrai que vous m'envoyiez les vôtres pour copier vos techniques. Ça, c'est une bonne idée. Parce que tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Norbert, je compte sur toi pour me trouver un beau nichoir à partir d'une brique de lait. Avec, tu peux me faire une ouverture solaire de la porte et fermeture solaire, ça serait bien. Merci. Ce sera ta mission pour ce week-end. Et hop. Oui, il faut y aller sur la colle. Bon, j'espère que vous aurez la patience d'aller jusqu'au bout de ma vidéo, que ça vous aura captivé. Parce que là, c'est un petit peu long. Je suis désolée. Je me dépêche. En tout cas, si vous mettez aussi longtemps que moi pour faire votre nichoir, bah, vos parents ils vont être bien tranquilles pendant tout ce temps-là. Ils pourront me dire merci, tiens les parents. Hein? Voilà. Ah, non. Problème de couverture. Ah, voilà. Hop. Allez, je fignole. Ou je fignolerai plus tard. Pour l'instant, je vais faire des petites décorations avec mes boutons. Je recherche qui me font, que je trouve beau. Bah, comme j'aime bien le rose, j'aime bien le bleu. Je vais mettre des roses, des bleus. Avec ma colle chaude, toujours. Voilà. Ah! Voilà, ça colle. Enfin, ça chauffe, je veux dire. Ça colle et ça chauffe. Ah, voilà, je vous ai montré. Ça fait mal. Mais comme je suis matinale, j'ai mal. Alors, un bleu. Voilà. Un beau petit vert. Alors ça, c'est la partie décoration de la façade. Vous pouvez vous laisser aller. Hein. Vous pouvez trouver des perles, des tout petits minuscules jouets Kinder qui ne vous intéressent plus. Des petits autocollants. Mais les autocollants, ça ne tiendra pas sous la pluie. Tandis que là, tout ce que je mets, ça va tenir dehors. Et en plus, c'est de la récupération. Ça ne coûte rien. Finalement, ce qui nous coûte, c'est la peinture et la colle. Bon, la colle, c'est vrai que j'y suis allé fort sur la colle. Allez, encore une petite couleur, là. Un petit rouge comme ça, ce sera pas mal, non? Allez, j'espère que ça tient avec le petit bord, là. On lance toujours dans des trucs, moi. Dans des choses, je veux dire. Maîtresse, parle bien. Voilà. Ça, c'est mon petit côté bouton. Wow, il est trop beau, non? Je vais le laisser sécher. Remettre bien mon petit bâton pour qu'il prenne bien. Je le fignolerai et je trouverai bien une prochaine vidéo pour vous montrer le résultat. Tout fini, tout fini. Voilà, j'espère que je vous aurai donné bien envie de construire un beau nichoir. Mot de la même famille que niche, du chien, et se nicher.